Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien, dernière émission de la saison, et j'ai toujours le plaisir d'avoir avec moi cette semaine, pour terminer la saison 2012-2013 de la programmation de La Parole au quotidien, M. Serge Tidjani, curé de Grande-Rivière et Cap d'Espoir. Bonsoir. Bonsoir Mirko, puis bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous voici, après un bout de temps, on a fait un bout de chemin ensemble et on arrive à la dernière émission aujourd'hui. Dites-moi donc, M. Serge, peut-être rappeler aux gens à la maison le pourquoi, à prime abord, on a décidé, que vous avez décidé d'accepter l'invitation de relever le défi d'avoir une émission de façon hebdomadaire. C'était quand même un assez grand défi à relever, à l'intérieur de laquelle on allait parler de religion. De religion. Puis on est déjà rendu à la troisième année, presque. Troisième saison. Là, troisième saison. On se félicite. Hein? Moi, mon premier défi, oui, c'est le défi de ce que j'appelle le communautaire. Moi, je crois fondamentalement aux actions communautaires. Puis je me dis, si je fais partie de la communauté, de la cité, s'il y a une part que je peux apporter, en plus d'être le curé, je l'apporte. Et pour moi, c'est fondamental dans ma vie de prêtre. Je ne suis pas juste là pour être un faiseur de messe ou être juste l'homme de la sacristie. Je suis au milieu d'un peuple et je veux vivre avec le peuple. Donc, en ce sens, si je voulais être bénévole pour tout ce qui était nécessaire ici et que le temps le permettait, je me serais offert parce que c'est important pour moi. J'y crois. Je crois qu'avec le communautaire, on peut bâtir. Et d'ailleurs, je le dis à ceux qui nous écoutent, dans la mesure où vous aussi, vous êtes capable de faire quelque chose dans le milieu communautaire où vous êtes. Ce n'est pas nécessairement à la télévision ici, mais peu importe le niveau, bénévolat, c'est important. C'est nous qui bâtissons notre communauté. Ça, c'est la première motivation que j'ai et j'y crois. La deuxième motivation, je me dis, bon, si au cœur de cette émission, de mon don de faire ma part dans la communauté, on me demande d'apporter ma compétence, disons ma science plus ou moins, à quelque chose en faisant une émission religieuse, pourquoi je dirais non? Puisque là, ça rejoint ce que je suis par nature, je suis un prêtre. J'ai eu le mandat d'enseigner le peuple de Dieu, de dire aux gens, j'ai été formé pour ça, voici ce qu'on peut faire, tout en les respectant, mais en leur disant quand même, voici ce que moi je crois et que je partage avec vous. Dans la mesure où je suis capable de vivre ça avec les gens, je le leur propose. Et je ne voulais pas que cette émission soit juste une émission pour les catholiques, même si ma nature de catholique l'emporte parfois sur le reste. Je voulais que ce soit d'abord une émission biblique, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui nous rassemble. Et le titre n'a pas été choisi n'importe comment non plus. On dit bien la parole au quotidien. On se faisait toujours un devoir à l'intérieur de la préparation de nos émissions de ramener les lectures de la réalité d'aujourd'hui. Et moi, je trouvais ça important. Parce que je dis, tu peux même ne pas être chrétien, puis tu peux écouter la parole de Dieu comme une parole de sagesse, puis ça va venir te rejoindre. Puis si tu es chrétien comme moi, tu peux même ne pas être catholique. Mais si c'est le même Dieu qui te parle et qui me parle, il ne peut pas dire deux choses contraires. Il faut qu'il soit logique avec lui-même. Et c'est en cela que je suis capable d'aller proposer, tout en étant d'une option catholique, d'aller proposer une parole aux gens en disant, voilà ce que je vous propose, vivez avec ça. Et ça peut faire quelque chose dans votre quotidien. Pour mieux vous réaliser, laissez-vous toucher par ce que Dieu dit. Et ce qui était très agréable à l'intérieur de nos différentes émissions, c'est qu'on se permettait de suivre un peu le calendrier et pouvoir intervenir selon des périodes bien spécifiques. On n'a qu'à parler, le thème cette année principal de plusieurs de nos émissions, c'était l'année de la foi. Quand on en arrive à la période du temps des fêtes, on se sensibilise un peu plus sur... On se prépare aussi. Exactement. Et il y a le carême et Pâques aussi, période très importante, là. Puis, en ce moment, ça permet aussi aux gens de pouvoir... Parce que c'est vraiment quotidien. Oui. On fait peut-être 15-20 minutes, quelques rares fois, 30 minutes d'émission. Je pense qu'on n'en a pas fait tant que ça. Mais c'est pour aider les gens. Puis je dis vraiment aider. Oui. Aider les gens à s'accrocher à quelque chose qui peut les soutenir pour la semaine. Le temps qu'on revienne à la prochaine émission, en plus de la messe dominicale, où quand je peux faire passer un message de vie, de foi et d'espoir, moi j'y crois.
je le porte. Et les gens ont dû le constater dans mes émissions. Moi, je suis quelqu'un de fondamentalement convaincu que Dieu nous aime et qu'il peut toujours et qu'il va nous sauver et qu'il nous a sauvés. Ça, c'est fondamental en moi. Je ne prêche pas une religion, je ne prêche pas une foi qui est là à regarder les permis et les défendus. Je prêche une foi qui se base sur l'Évangile pour aider à mieux vivre une vie. C'est sûr qu'il y a des éléments sur lesquels je vais être peut-être plus sérieux que sur d'autres, mais l'objectif à la fin, c'est de dire qu'est-ce que, après avoir écouté cette parole, après avoir médité cette parole, qu'est-ce que ça a créé en toi pour te rapprocher de Dieu, Exactement, oui. pour te rapprocher des autres et pour te rapprocher de toi-même en toi. Dis que quand j'ai fini de lire la parole ou que j'ai écouté l'émission, ah, ça m'a fait du bien, ou bien tiens, ça m'a troublé. J'ai dit, très bien, ça t'a troublé. Ça veut dire qu'il y a une question que tu vas régler. Essaye de la régler. C'est ça le but de notre émission. Et c'est une belle plateforme pour réussir à rejoindre les gens directement à la maison. Et ce qu'il y a de nouveau depuis maintenant 1 an et demi, mais plus particulièrement cette année, c'est notre présence sur le web qui permet à des gens de tout endroit de pouvoir vous voir et même des gens directement de chez vous. Vous m'en avez glissé un mot, hein? Oui, parce que depuis qu'on a le site web et qu'on met les émissions en ligne, je me fais le plaisir de cliquer là-dessus et de les envoyer soit par courriel, soit par ma page Facebook. Puis les gens réagissent. Il y en a qui voient juste le physique. Je t'ai rendu encore... Malheureusement, c'est la première chose qui apparaît à la télé lorsqu'on se présente. C'est la télévision. Mais nous, on essaie quand même d'argumenter sur le message. Puis la télé, c'est l'image. Hein? Oui. Puis ça ouvre sur le monde. Oui, voyez-vous, moi, je suis bien loin de mon pays. Je suis d'origine béninoise. Mais vous vous imaginez de l'autre côté de l'océan, cliquer, puis voir et dire, ben, c'est une émission qui est passée la semaine dernière. Oh, ben, on a vu Serge. Ouais, oui. Je ne l'ai peut-être pas parlé, mais il est encore vivant, il est encore correct, il est bien, puisqu'il a eu le temps de passer à la télévision la semaine passée. Vous devinez? Donc, aujourd'hui, on est rendu à la socialisation. Tout ce que ça fait. Puis moi, je pense que ça nous met un peu plus de pression, plus de sérieux, mais on ne changera pas la façon de faire. Et la beauté de votre participation, je tiens à le souligner, je le souligne avec l'ensemble des bénévoles avec qui je travaille, parce qu'il faut bien le dire, c'est une émission qui est réalisée de façon bénévole, et c'est grâce à des gens comme vous et les autres bénévoles qui se greffent à TVCGR que nous sommes capables de pouvoir offrir une programmation diversifiée qui traite de différents sujets, et la colonne vertébrale d'une télévision communautaire, c'est les bénévoles qui gravitent autour. Vous, à l'intérieur de cette émission, vous êtes non seulement l'animateur, mais vous êtes le réalisateur et c'est vous qui conceptualisez de A à Z l'émission. Et souvent, les gens s'imaginent, on s'assoit tous les deux, on fait notre 15 minutes d'émission, ça se termine, ça passe à la télé. Il n'y a pas eu plus de travail que ça, mais il y a quand même beaucoup plus de travail que ce qu'on peut s'imaginer. Et c'est bien de le souligner pour que les gens aient conscience quand même qu'il y a de la recherche qui est effectuée et que réaliser ce genre d'émission-là, sans les bénévoles et sans le temps que vous y investissez personnellement, mais c'est la base même de la réalisation de ce genre d'émission-là. C'est vrai ce que vous dites, Mirko, parce que le fait de dire chaque semaine, j'ai une émission, ça te crée une logique, ça te crée un sérieux, puis tu te dis, bon, j'avance. Mais qu'est-ce qui me motive en ce moment? C'est le monde qui écoute. Exactement. Quand tu te dis, tiens, je le fais, puis je vois les retours que ça a une raison d'être, n'importe quelle émission télévisée ou radiophonique, c'est ceux qui reçoivent, qui font l'émission en fait. Parce que si l'émission ne passe pas, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là? Exactement. Puis quand on a des commentaires du public, ben, c'est un peu la paye dans ce temps-là. C'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que, bon, c'est sûr, on est rendu à 1,5 million. On jouait là-dedans. Bientôt, on va descendre on a presque battu, tout le monde en parle. Mais l'année prochaine, on fait le 2 tout le monde en parle, on oublie ça. Puis moi, c'est pour dire à ceux qui nous écoutent, si on est là, oui, c'est pour vous. C'est grâce à vous. Tout à fait. Parce que c'est parce que vous y plaisez, vous nous donnez le courage de revenir. Et parce que vous y plaisez, vous nous donnez aussi le devoir de ne pas venir ici faire n'importe quoi, mais de mettre tout le soin. Et moi, je vous en remercie. Je vous remercie de ce temps
que vous prenez de nous écouter. Et j'espère que ce temps que vous passez à écouter la parole au quotidien vous rejoint et fait quelque chose dans votre vie. Je dis parole au quotidien, je pourrais dire aussi des autres émissions, et que vous puissiez vous bâtir à partir de ce que la télévision communautaire apporte. Monsieur Tidjani, est-ce qu'on peut espérer une 4e saison de la parole au quotidien ou c'est un peu trop tôt pour en discuter? Non, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tôt. C'est sûr que cet été, j'ai pas encore un programme clair. Je vais aller probablement d'un moment à l'autre en Afrique, je ne sais pas encore, mais ça va pas être long, ça va pas être comme l'année passée. Mais dès que je vais être de retour, je serai fidèle au poste, pour employer le nom d'une autre émission assez célèbre ici. Je serai fidèle au poste pour continuer à apporter ma part. Si je suis le curé de Grande-Rivière de Cap d'Espoir et que je suis dans la région, je me fais le devoir et le plaisir, parce que j'ai du plaisir à faire cette émission. Ce n'est pas pesant pour moi au point de dire que je perds le sommeil pour ça. Non, non. J'ai du goût de venir partager ma foi, de venir partager la parole de Dieu avec les gens qui sont là. Donc, tu peux déjà noter, oui, je serai là la 4e saison. Avec la grâce de Dieu. Et je tiens à le dire, les gens voient l'émission lorsqu'elle est tournée. On ne fait pas nécessairement de montage avant l'émission, mais lorsque vous dites qu'on a du plaisir à le faire, c'est que souvent, en préparation d'émission, il y a beaucoup de rire. Et puis souvent même, on a des petits débats avant de rentrer en ordre. Puis des fois, une argumentation de chaque côté là, pour mettre les choses au clair, pour arriver à aller vers le même chemin au fond. Mais ce que j'aime bien de votre approche, c'est que vous êtes très ouvert d'esprit, puis c'est vraiment un véritable plaisir de travailler avec vous. Je suis très heureux de savoir que j'aurai probablement la chance de retravailler avec vous pour une 4e saison. C'est un grand plaisir de travailler avec vous, M. Tidjani. Moi aussi, c'est un grand plaisir. On a du fun, comme on dit. On a vraiment du fun à travailler ensemble. Il y a des choses qu'on ne dira pas en ondes, hein? Mais c'est pas grave. Peut-être dans les prochaines saisons, on va trouver des échos. On va faire notre bloopers aussi. Les bloopers. Le bloopers, là, on va en faire. Mais je voudrais prendre aussi le temps, après avoir remercié les téléspectateurs, là, remercier toutes les personnes qui contribuent à la télévision communautaire. Tous les bénévoles, à quelque niveau que ce soit, si ma voix vaut quelque chose, moi je leur dis merci et je les encourage. Je voudrais remercier aussi tous nos donateurs. Je ne suis pas là pour faire une campagne de financement, mais je sais que ça prend du soutien de la communauté. Et comme disait ma maman, toutes les pièces comptent, toutes les scènes comptent. Soutenir la télévision communautaire, c'est toujours important. C'est notre bien dans la communauté. C'est notre, j'ose plus dire notre bébé parce que depuis 1978 quand même, mais qu'on ait le cœur aussi à ça, de faire nos petites pas. Et puis je remercie. 35e anniversaire. 35e anniversaire. Et je remercie aussi ceux que j'appelle toujours les hommes de coulisses. Que ce soit Kevin, que ce soit les autres qui sont là bénévoles ou à temps partiel ou carrément même de leur temps. Que ce soit Raymond qui nous transmet la messe, que ce soit quand vous êtes sur la route pour aller prendre les assemblées municipales ou les reportages, c'est du travail. Moi, je dis bravo. C'est pas évident que ce soit facile pour tout ce monde-là, mais je leur dis bravo et du courage, du courage. Quand vous regardez votre communauté, notre communauté et nos convictions, on continue ensemble. Puis on se soutiendra. Mais je dis surtout un grand merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices. La télévision communautaire, c'est vous. Rendez-vous l'année prochaine pour une autre saison. Merci.